Bonjour à tous, donc là je vous présente le Truxor. Donc c'est un matériel amphibie très polyvalent dont on se sert dans notre entreprise pour faire l'entretien des plans d'eau. Donc c'est un matériel, donc c'est un porte-outils. Le Truxor c'est un porte-outils flottant, donc amphibie, donc c'est-à-dire qu'on va avoir les deux flotteurs métalliques qui vont être là et là, avec la partie pâle, on va pas appeler ça des chaînes, mais la partie chenille qui va être là. Donc c'est un alliage de caoutchouc très résistant. Je connais pas la matière exacte, mais voilà. Donc on a la cabine qui va se déplacer d'avant en arrière pour pouvoir gérer le poids en fonction de ce dont on va se servir devant et de ce dont on va faire. Donc là par exemple, donc quand je disais que c'était un porte-outils, c'est-à-dire qu'on a un système de fixation un peu comme sur les tracteurs, un petit peu miniature par contre, mais voilà, tout est fait pour gagner un maximum de poids sur la machine, pour que la machine soit pas très lourde, pour pouvoir être vraiment facile à naviguer, on va dire. Donc là on a la pince qui est dessus, qui sert à retirer tout ce qui va être branchage, parfois un petit peu on peut s'en servir pour la Jussie, pour la Miriophylle du Brésil, et donc on coupe le travail avec le plateau, le râteau qui est là, qui va servir à ramasser les petites plantes qu'on peut avoir là, les gérias là, qui se mélangent un petit peu avec la Jussie. Le râteau va nous servir à ça, et aussi à arracher peut-être en plus grande quantité, mais c'est quand même un petit peu plus on arrive à avoir des meilleures finitions, on va dire, avec la pince, je trouve, en tout cas. Voilà, en tout cas, là, sur le matériel, on a ça. On a aussi la pompe qui va servir à faire du désenvasement. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le bras de faucardage. On a un bras de faucardage qui fait 4 mètres de large. Ça nous permet de faire des étangs de plusieurs hectares en pas très longtemps. En général, il y a plus de temps, il faut avoir plus de temps pour ramasser que pour faucarder. Donc voilà. Alors oui, effectivement, on a un petit peu le matériel de travail, donc il est pas hyper clean, il n'est pas nettoyé nickel. Là, je fais cette petite vidéo là pour présenter un petit peu le matériel. On a donc le poste de commande. Hop. Faut savoir que c'est une machine très, on va pas dire fragile, mais il faut vraiment faire très attention. On a un petit peu capricieux parfois. On a là des codes erreurs qui apparaissent. C'est une masse en fait qui va, c'est une masse au niveau du moteur qui a tendance à déconner. Bon, ça pose pas de problème pour le fonctionnement, mais il va falloir qu'on voit ça. Donc voilà le panneau de commande, donc qui est tactile. Donc contrairement à d'autres matériaux qui peuvent être un petit peu similaires, on a plusieurs machines. Là on est sur le Truxor, mais il existe aussi le Mobitrack, voilà, qui est un petit peu différent, on va dire un petit peu plus rustique. Ça fait à peu près le même travail, mais bon, le Truxor, on est quand même sur le modèle quand même un peu plus, on est un peu plus dans le confort de travail. Donc on va avoir ce qui va nous servir à gérer la puissance moteur. On va avoir voilà, tout ce qui va être... on a la jauge à carburant qui va être là. Bon, là on a pété l'écran parce que bon, on a eu un petit souci pendant un transport. Ça va être vu aussi bientôt, ça. Donc décompression du schéma hydraulique. Là ici on peut gérer toute la partie des sorties hydrauliques, donc, qui sont ici. Là on est sur le modèle T50. Il y a 3 modèles de Truxor. Enfin il y a plusieurs modèles, mais on va dire que les 3 grands modèles, ça va être le T30, le T40 et le T50. Le T50, ce qui change, c'est que le moteur est un petit peu plus gros, c'est un 50 chevaux Hatz. Et on a aussi peut-être une prise hydraulique en plus au niveau pour faire le désenvasement. Ça tient un peu plus la route, parce que la pompe, faut pas se mentir, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à tirer un petit peu sur le matériel. Donc voilà, donc on peut gérer les sorties hydrauliques ici. Là on peut voir tout ce qui va être fusible, pompe de cale. Ça peut arriver des fois qu'on a des petites prises d'eau dans les flotteurs métalliques. Donc ça va nous servir à vider tout ça. Le compteur d'heures. Et puis toute la partie un petit peu qu'on peut contrôler quand on met la valise. Mais donc ici on n'a pas besoin. Donc les entretiens qui sont à suivre et qui sont suivis du coup. Donc voilà, donc siège chauffant pour l'hiver, c'est toujours pratique. Voilà, donc à quoi ressemble le matériel. Donc c'est ça, hein, c'est ce que je viens de faire voir. Là on a retiré les parties là, ça reste une machine qui est quand même assez fragile, faut faire attention. Donc voilà, là on est en train de retirer de la Jussie. Donc c'est une machine qui pèse un petit peu moins d'1,5 tonne. Et voilà, c'est très polyvalent. C'est une machine qui est vraiment très polyvalente, pardon, pour l'entretien des étangs. C'est quasiment indispensable, quoi, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec ça, et donc voilà, c'est idéal.